avec un plaisir immense assorti d'une joie indicible que je prends la parole en ce jour à l'occasion de la tenue des 5e journées de la Société congolaise de médecine et biologie de la reproduction. Qu'il me soit ici permis de prime abord d'exprimer ma profonde gratitude à tous les participants ainsi qu'à nos éminentes personnalités, lesquelles portent sur la problématique de l'état des lieux de l'infertilité du couple et de sa prise en charge par la procréation médicalement assistée dans le bassin du Congo. Et donc, le gratin en la matière, dans la mesure où ces journées de réflexion et d'échange constituent sans nul doute une étape considérable dans le chemin de l'avancement de la biologie de la reproduction et partant pour le bien-être de tous les couples. Je profite de cette occasion pour saluer les efforts remarquables déployés par notre gouvernement en matière de santé sous votre leadership éclairé. Pour clore mon propos, la Société congolaise de médecine et biologie de la reproduction, par ma voix, souhaite la bienvenue à Brazzaville de tous les participants à ces 5e journées qui se tiennent les 14 et 15 juin 2024. Je vous remercie. Le Congo s'apprête à inaugurer à son tour son premier centre d'assistance médicale à la procréation, marquant ainsi une progression dans l'offre des soins de santé et permettant de fonder de l'espoir aux couples dans le besoin. Je souhaite plein succès à ces travaux qui marquent ainsi une ère nouvelle dans le processus d'amélioration de l'offre de soins de santé dans notre pays. Je vous remercie. Ici, ce sont des toilettes. Quand quelqu'un est au bloc, il ne peut pas aller au dehors parce que ici, c'est le niveau 3 de sécurité. Ici, ce sont nos vestiaires. C'est ici que nous nous habitons pour aller dans la salle de fonction. Ici, nous nous nettoyons pour aller dans la salle de fonction. Ici, c'est la réserve. La salle de gaz. Nous avons ici l'azote et le CO2. Jusqu'en 2022, les embryons, l'utérus artificiel n'utilisaient que le CO2. À partir de juin 2022, les recherches ont fait qu'il y ait une nouvelle machine qu'on appelle le benchtop qui utilise 3 gaz, donc pour être dans les mêmes conditions que dans l'utérus normal. Et nous nous sommes sacrifiés. Nous sommes parmi les 5 pays en Afrique à avoir le benchtop. Il y en a qu'en Afrique du Sud et en Afrique au Maghreb. En Afrique noire, nous sommes les seuls à avoir un benchtop. On met dans le bloc warmer pour garder la température de l'organisme sous écoutable. Et cette salle, c'est le niveau 3 de stéréo. Et nous rentrons, ici c'est une bidule de saumon. Les hommes aussi. Donc il faut absolument avoir cet appareil-là. Parce qu'il y a une sonde, un guide qui vous donne où est-ce qu'il faut aller. Si vous avez un autre appareil, vous allez aller. La tuyauterie que vous voyez, c'est pour l'azote et le gaz carbonique qui viennent de là. Si vous permettez, la peinture, donc. C'est antimicrobien, oui. Donc c'est antimicrobien, c'est antiseptique quand même. Antiseptique. Voilà. Le mur se prend. Parce que sinon, vous pouvez avoir une contamination des embryons. Si l'air est contaminé. Et ici, vous ne pouvez pas manquer l'électricité une minute, les embryons même. C'est ondulé et il y a 4 sources d'électricité qui viennent au même moment. En outre, certaines peintures sont pleines de plomb. C'est toxique aussi. Mais ça, on fait plus. Dans les sondes d'AMP, on fait plus. C'est avec une joie immense et une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à l'inauguration du premier centre d'assistance médicale à la procréation en République du Congo. D'espoir et de possibilités pour de nombreuses familles. Il contribue à la formation des professionnels de santé
et réduit de façon considérable les évacuations sanitaires vers l'étranger. Conscients de l'utilité publique de notre centre, nous sommes déterminés à offrir les soins de la plus haute qualité avec humanité et compassion à tous ceux qui franchiront nos portes. Notre objectif principal étant la lutte contre l'infertilité. Je peux affirmer très haut que c'est ici que j'ai vu une profusion de familles retrouver le sourire devant ce qu'elles croyaient être impossible. La clinique médicale de la Fondation Matete a 44 lits. C'est un petit hôpital qui a 3 lits de réanimation, 2 lits de néonatologie, 3 blocs opératoires, 16 spécialités médicales s'expriment ici. Le centre de la procréation médicalement assistée a été construite par une société indienne. La société se dénomme Intermedix. Le centre se trouve au 4e étage. L'Intermedix a fait le bâtiment, donc les murs, le sol, le plafond et l'équipement premier. L'équipement de finition a été réalisé par une société suédoise avec des machines de dernière génération qui sont venues des États-Unis, de la Norvège et de la France. En ce qui concerne le personnel local a été formé par 3 équipes. Une équipe turque, une équipe indienne et une équipe française. Nous avons fait venir des experts au Congo pour former les équipes. Pour ce qui concerne les acteurs, embryologistes et gynécologues, ils ont été formés d'abord au Congo, parce que c'est le produit du Congo, ils sont médecins du Congo, spécialisés au Bénin et en France pour certains. Le diplôme d'infertilité a été obtenu en Côte d'Ivoire, en France et en Inde pour clôturer. L'Inde, je rappelle ici, qui est la sommité dans le domaine de l'infertilité. Vous avez entendu que c'est le premier centre de ce genre. Donc nous ne pouvons que nous réjouir de l'inauguration de ce centre qui vient apporter une solution au problème de l'infertilité. Vous savez que le problème de l'infertilité est un problème qui inquiète, qui préoccupe beaucoup de couples. Et en inaugurant ce centre, je pense justement à toutes ces personnes qui ont besoin d'avoir un sourire en se procréant. Lorsque la médecine peut apporter la solution, c'est tant mieux. Donc j'ai dit tout à l'heure que je félicitais l'équipe du docteur Mateta et lui-même pour avoir persévéré parce que ce n'était pas facile. Ils ont déployé beaucoup d'efforts et le fruit, c'est ce que nous venons de vivre aujourd'hui. L'initiative est d'abord très bonne, mais il faut un encadrement juridique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec le Parlement. Il y a un projet de loi qui a été initié et qui va permettre justement d'encadrer toute cette activité qui a beaucoup d'exigences. Au plan éthique, au plan de la sécurité et pas mal d'autres exigences. Il faut donc qu'on encadre cela, mais nous sommes pour que l'activité démarre. Les initiateurs connaissent les précautions qu'il faut prendre parce qu'il s'agit, je ne dirais pas de créer l'homme, mais il s'agit de donner une vie d'une manière spéciale. Donc il faut prendre beaucoup de précautions.